Mercredi 28 janvier 2026, le président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, entame une visite d'amitié et de travail à Paris à l'invitation du président français Emmanuel Macron. À l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena, le chef de l'État est accompagné au bas de la passerelle par le Premier ministre, ambassadeur Alamai Halina, le chef d'état-major général des armées premier adjoint, quelques membres du gouvernement, le chef d'état-major particulier, la secrétaire générale adjointe de la présidence, le directeur de cabinet civil adjoint, le conseiller à la sécurité nationale et le maire de la ville de N'Djamena étaient également présents pour souhaiter un bon départ au chef de l'État. L'Air Force One, ayant à son bord le président de la République, s'arrache du sol tchadien à destination de Paris. Et c'est en début d'après-midi que l'avion présidentiel s'immobilise à l'aéroport Le Bourget. Sur le tarmac pour l'accueil s'y trouvait l'ambassadeur du Tchad en France, Ahmed Makaïla, des officiels français, le personnel de la représentation diplomatique tchadienne en terre française, ainsi que quelques membres de la colonie. Ce déplacement du chef de l'État à Paris est le reflet de la volonté partagée des deux présidents de consolider les relations entre le Tchad et la France et de revisiter en profondeur la coopération tchado-française afin de la redynamiser et de l'adapter aux enjeux actuels dans un esprit de concertation, de respect mutuel et de prise en compte des intérêts réciproques. Après une petite pause au pavillon présidentiel, le cortège présidentiel prend la direction du lieu de la résidence parisien du chef de l'État. Le président de la République est accompagné dans son déplacement en terre française par 3 membres du gouvernement. Il s'agit du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, du ministre d'État, ministre des Finances, Tahir Hamid Nilin, et du ministre du Commerce, Dr Gibolo Fanga Mathieu, ainsi que ses proches collaborateurs. La configuration de la délégation ministérielle accompagnant le président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, en dit long sur les sujets qui seront abordés lors de la rencontre tant en bilatéral qu'en élargi. Jeudi 28 janvier 2026, au lendemain de son arrivée à Paris, l'agenda du président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, prévoit une rencontre au sommet au palais de l'Élysée avec son homologue français Emmanuel Macron. À chaque pays, ses rites protocolaires. 20 minutes avant l'arrivée du cortège présidentiel à l'Élysée, la garde d'honneur s'active pour rendre les honneurs à l'hôte du jour. Ce qui fut fait dès l'immobilisation de la voiture ayant à son bord le président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno.
Pendant que les honneurs sont rendus à son hôte, le président français descend les marches des palais de l'Élysée et vient à sa rencontre. Chaleureuse accolade et échanges amicaux entre le président Emmanuel Macron et le chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, signe d'espoir, d'amitié et de lendemain meilleur entre le Tchad et la France. Fini l'accueil solennel. Côté cour, les deux chefs d'État feront le tour d'horizon côté jardin de toutes les questions devant donner corps et forme aux relations de coopération entre N'Djamena et Paris au sortir de la zone de turbulence. Cette rencontre tant en format bilatéral qu'élargi a duré 1h30. Elle s'est déroulée dans une atmosphère très détendue et dans un esprit d'amitié, de confiance et de respect mutuel qui a toujours caractérisé les relations franco-tchadiennes. Le déplacement du président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno à l'Élysée, est le symbole d'un dialogue renoué et d'une volonté partagée de surmonter toutes les difficultés conjoncturelles. Vendredi 29 janvier 2026. Après les sujets politiques abordés la veille à l'Élysée, entre les deux chefs d'État, place à l'économie. Une délégation ministérielle composée du ministre d'État, ministre des Finances, Tahir Hamid Nilin, du ministre du Commerce, Dr Gibolo Fanga Mathieu et l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Tchad en France, Ahmed Makaïla, effectue le déplacement du siège du mouvement des entreprises de France, MEDEF International. C'est dans le 7e arrondissement de Paris. Là, une dizaine de chefs d'entreprise français à leur tête, le directeur général du MEDEF International, Philippe Gauthier, échange avec la partie tchadienne sur les opportunités d'affaires. Les deux membres du gouvernement ont invité le patronat français à venir investir au Tchad pour apporter sa part de contribution et accompagner le développement socio-économique du pays. Les échanges ont été riches, directs et francs. Le directeur général du MEDEF International, Philippe Gauthier, au sortir de la réunion d'affaires. C'était l'occasion de faire le point sur les avancées de certains dossiers économiques que nous menons avec les Tchad depuis notre dernière mission à N'Djamena. Et l'objectif, c'est aussi de regarder quelles sont les avancées au niveau des réformes. On constate que beaucoup de travail a été fait et notre souhait, c'est d'entraîner davantage d'entreprises, davantage d'investisseurs au Tchad pendant les prochains mois. Nous avons aussi parlé de deux événements à venir au cours de l'année 2026. Le premier, c'est un forum que nous allons organiser à Paris, probablement dans la seconde moitié du mois d'avril, et une prochaine mission qui sera focalisée sur les principaux secteurs d'intérêt du Tchad, sans doute au second semestre. Cette rencontre a permis aux deux parties de s'entendre sur une chose, faire chemin ensemble dans un partenariat solide et pérenne. Le ministre d'État, ministre des Finances, du Budget, de l'Économie et du Plan, Tahir Hamid Nilin, au sortir de la rencontre d'affaires avec le MEDEF International. Il est question maintenant d'amplifier les rapports entre le Tchad et le secteur privé français, d'amplifier surtout nos échanges. Et nous allons co-organiser un forum des affaires à Paris, courant avril, une déclinaison du PND, de Tchad Connexion 2030, où beaucoup d'engagements d'entreprises et des investisseurs français qui se manifestent vont être concrétisés. Donc c'est une très bonne rencontre qui promet d'avoir plus d'investisseurs français dans notre pays
dans divers secteurs, dans l'énergie, l'eau, dans les industries et dans l'agriculture. Ce n'est qu'une première étape, mais c'est une nouvelle ère de relations économiques qui s'installe entre les deux pays. Cette visite d'amitié et de travail du président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno en terre française, est le point de départ d'une coopération résolument tournée vers l'innovation et la prospérité partagée selon le ministre du Commerce, Dr Gibolo Fanga Mathieu. Les relations entre nos deux pays, le Tchad et la France, se sont refroidies depuis un certain temps. Les plus hautes autorités de ces deux pays ont bien voulu renouer le contact sur invitation du président de la République française, Emmanuel Macron. Le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, a effectué ce déplacement sur Paris. Nous avons été témoins de ce long entretien entre les deux chefs d'État. Je puis dire qu'à ce jour déjà, ou encore avec cette visite, nous repartons sur des bases saines, des dispositions assez solides. Globalement, je puis dire que c'est une mission réussie et nous saluons la détermination des deux chefs d'État qui ont bien voulu renouer le contact. La visite à Paris a permis de lever les incompréhensions et d'aplanir les divergences, ouvrant la voie à une nouvelle dynamique plus équilibrée et assumée entre le Tchad et la France. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, Dr Abdoulaye Sabour Fadl, tire le bilan. La France et le Tchad sont des alliés toujours, et en matière de relations internationales, des rapports interétatiques, puis arriver que de nuages, on va dire, s'amoncellent. Mais le plus important, c'est de savoir travailler ensemble pour dissiper les malentendus qui peuvent s'établir. Et cette visite a permis aux deux pays, à travers leurs chefs d'État, de passer en revue les relations anciennes qui lient nos deux pays, et surtout, et c'est le plus important, d'ouvrir de nouvelles perspectives pour redynamiser ces relations. C'est dans cet esprit que les deux chefs d'État se sont mis d'accord sur une feuille de route, composée de 5 axes majeurs pour renouveler, pour renforcer la coopération entre notre pays et la France. Donc nous sommes très satisfaits des résultats de cette visite, et les deux chefs d'État nous ont instruit, chacun de son côté, d'accélérer le rythme pour concrétiser les orientations sur lesquelles ils se sont entendus. Donc très rapidement, nous allons nous mettre au travail avec nos vis-à-vis français pour essayer de traduire dans les faits ces nouvel élan que les deux présidents ont décidé de donner à notre coopération bilatérale. Et cette coopération bilatérale embrasse tous les secteurs. D'abord en premier les secteurs économiques, d'autres secteurs comme la santé, comme l'éducation, comme l'enseignement supérieur, où il nous a été demandé de travailler pour ouvrir une antenne universitaire française au Tchad, par exemple, ainsi qu'un hôpital moderne de haut standing dans le domaine de
de la santé. Et bien évidemment, compte tenu du contexte régional et international, la coopération militaire a été également évoquée dans la plus grande transparence. Là également, des actions sont envisagées, que ce soit dans les domaines de la formation, dans les domaines de beaucoup plus sensibles comme celui du renseignement, parce que aujourd'hui, notre pays, comme tout le monde le constate, est devenu pivot de stabilité de cette région. Et je pense que tous les partenaires en sont conscients et chacun veut contribuer à consolider cette stabilité. Toutes les décisions passées sont bien évidemment assumées et nous assumons aujourd'hui de cette volonté au plus haut niveau de renforcer cette coopération et de démontrer que les relations entre le Tchad et la France sont inaltérables et qu'elles sont susceptibles de surmonter tous les événements qui peuvent se produire. Dimanche 1er février 2026. La visite d'amitié et de travail du président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, tire à sa fin. Comme à son arrivée à l'aéroport Le Bourget, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Tchad auprès de la République française, Ahmed Makaïla, quelques officiels français, le personnel de l'ambassade du Tchad à Paris et les représentants de la colonie tchadienne étaient au départ pour souhaiter un bon retour en N'Djamena au chef de l'État. C'est également dans la même ferveur que le président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, est accueilli à son retour à l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena ce 1er février en début d'après-midi.